Ce matin, nous nous levons avec la conscience que nous sommes engagés dans un combat spirituel qui nécessite non seulement des stratégies défensives, mais aussi une guerre préventive qui anticipe et déjoue les plans de l'ennemi avant qu'ils ne se manifestent. Trop souvent, nous réagissons aux attaques sataniques au lieu de les prévenir. Nous combattons les symptômes au lieu de détruire les racines. Nous éteignons les feux au lieu d'empêcher leur allumage. La guerre préventive n'est pas de la paranoïa spirituelle, mais une stratégie divine qui utilise le discernement prophétique pour identifier les complots des ténèbres à leur stade embryonnaire et les annuler par l'autorité déléguée de Christ. C'est cette capacité surnaturelle de voir venir les tempêtes avant qu'elles n'éclatent, de détecter les pièges avant d'y tomber, de briser les flèches avant qu'elles ne soient tirées. Comme David a discerné les intentions de Saül et s'est protégé par anticipation, comme Jésus a perçu les tentations du diable et les a contrecarrées par la parole, nous sommes appelés à devenir des guerriers spirituels proactifs qui prennent l'initiative du combat au lieu de subir constamment les assauts ennemis. Cette guerre préventive transforme notre vie spirituelle d'une succession de crises en une marche de victoire continue. Entrons ensemble dans ce temps de prière, que vous subissiez des attaques répétées ou cherchiez à les prévenir par le discernement prophétique. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou une déclaration de guerre quand vous ressentez l'onction pour le combat préventif. Que chaque mot aiguise votre discernement spirituel et active votre autorité pour contrer les stratégies ennemies avant leur manifestation. Écrivez dans les commentaires « Vigilance divine activée » si cette prière trouve un écho dans votre cœur pour la guerre préventive. Prions. Père céleste, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, qui commande toutes les forces célestes, je me présente devant ton trône de grâce en ce matin nouveau, reconnaissant que tu es le stratège suprême qui révèle les complots de l'ennemi et équipe tes enfants pour la guerre préventive. Ta parole déclare avec clarté dans 1 Pierre 5, verset 8 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Tu es El Gibor, le Dieu puissant qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille constamment sur ses enfants, qui discerne de loin toutes les machinations des puissances des ténèbres. Tu es l'intelligence militaire céleste qui connaît tous les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne soient conçus dans les conseils infernaux. Tu es Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, celui qui dresse son étendard victorieux au-dessus de ses guerriers, qui les guide dans les combats préventifs, qui leur donne la victoire avant même que la bataille ne commence. Tu es le commandant en chef qui partage ses stratégies avec ses généraux spirituels fidèles. Je t'adore, Adonai, parce que tu ne nous laisses jamais démunis face aux ruses de Satan. Tu es plus rusé que toutes les stratégies de l'ennemi, plus rapide que toutes ses attaques, plus puissant que toutes ses forteresses. Tu transformes les embuscades en victoire, les pièges en tremplin, les attaques en opportunités de démonstration de ta puissance. Tu es roi Elohim, l'Esprit de Dieu qui révèle les choses à venir, selon Jean 16, verset 13, qui alerte tes enfants des dangers imminents, qui leur donne le discernement pour identifier les stratégies ennemies avant leur exécution. Tu es celui qui a révélé à Joseph les plans de famine, à Daniel les complots contre sa vie, aux apôtres les persécutions à venir. Ta sagesse conçoit les contre-stratégies parfaites pour chaque attaque planifiée. Ta puissance exécute les opérations préventives avec une précision divine. Ton amour motive chaque intervention protectrice pour préserver tes enfants des filets de l'oiseleur, selon Psaume 91, verset 3. Tu es digne de toute louange, de toute adoration, car tu es le protecteur proactif qui devance les coups de l'ennemi. Tu es le gardien vigilant qui ne permet jamais qu'une tentation nous saisisse au-delà de nos forces, l'avertisseur fidèle qui signale tous les dangers spirituels à l'avance. Seigneur, dans la lumière révélatrice de ta vérité, je reconnais humblement que j'ai souvent négligé cette dimension préventive du combat spirituel, réagissant aux attaques au lieu de les anticiper, subissant les assauts au lieu de les prévenir. J'ai parfois manqué de vigilance spirituelle, me laissant surprendre par des stratégies ennemies que tu avais pourtant signalées. Je confesse avoir souvent ignoré les signaux d'alarme que ton esprit me donnait, préférant la tranquillité illusoire à la vigilance nécessaire. J'ai parfois traité avec légèreté les impressions spirituelles qui m'alertaient sur les dangers imminents, négligeant les rêves prophétiques qui révélaient les complots adverses. Pardonne-moi, Abba Père, d'avoir parfois baissé ma garde spirituelle par négligence,
d'avoir relâché ma vigilance par présomption, d'avoir omis de fortifier mes défenses par paresse spirituelle. Je confesse avoir parfois ouvert des brèches dans mes murailles par des compromis, des péchés cachés, des négligences dans ma communion avec toi. Je reconnais avoir parfois sous-estimé la ruse et la persistance de l'ennemi, pensant naïvement qu'il abandonnerait ses attaques après quelques échecs. J'ai parfois manqué de discernement pour identifier ces nouvelles stratégies, ces changements de tactique, ces adaptations à mes défenses précédentes. Je confesse aussi avoir parfois combattu avec des armes charnelles au lieu des armes spirituelles selon 2 Corinthiens 10, verset 4, essayant de contrer les attaques spirituelles par des méthodes humaines. J'ai parfois compté sur ma propre force au lieu de m'appuyer sur ton autorité déléguée. Je reçois maintenant ton pardon total et ta purification complète par le sang précieux de Jésus. Comme tu as purifié le temple de Jérusalem en chassant les profanateurs selon Matthieu 21, verset 12, purifie maintenant mon cœur de toute négligence qui pourrait compromettre ma vigilance spirituelle. Restaure en moi, Seigneur, l'esprit de vigilance constante, le discernement prophétique qui anticipe les mouvements ennemis, la sagesse militaire qui établit des défenses préventives efficaces. Que mon cœur redevienne une forteresse imprenable pour les forces des ténèbres. Papa bien-aimé, aujourd'hui je me tiens devant toi avec une faim spirituelle intense pour la guerre préventive qui devance les attaques de l'ennemi et protège ce que tu m'as confié. Je sens dans mon esprit qu'il y a des dimensions de vigilance spirituelle, des niveaux de discernement prophétique, des stratégies de protection que je n'ai pas encore maîtrisées. Développe en moi, Seigneur, cette antenne spirituelle qui détecte les mouvements adverses avant qu'ils ne se manifestent dans le naturel. Donne-moi cette sensibilité prophétique qui perçoit les changements d'atmosphère spirituelle, qui identifie les concentrations de forces obscures, qui anticipe les nouvelles stratégies de l'ennemi contre ma vie et ma famille. Je te demande l'onction de Joseph, qui a discerné les temps de famine et préparé les réserves nécessaires. Équipe-moi pour identifier les saisons d'attaque intensifiées et fortifier mes défenses spirituelles en conséquence. Donne-moi la sagesse de construire mes greniers spirituels avant les temps de disette. Accorde-moi, Père, le discernement de Daniel, qui aperçut les complots contre sa vie et prit les mesures préventives appropriées. Révèle-moi les stratégies spécifiques que l'ennemi prépare contre mon ministère, ma famille, mes relations, mes finances, ma santé. Équipe-moi pour contrer chaque plan avant son exécution. Développe en moi cette capacité de guerre préventive dans la sphère familiale. Révèle-moi les attaques planifiées contre mon époux, mon épouse, mes enfants, nos relations conjugales et parentales. Donne-moi les stratégies divines pour établir les murailles de protection, pour fermer les brèches par lesquelles l'ennemi pourrait s'infiltrer. Je te demande une onction spéciale pour la protection préventive de mes enfants. Révèle-moi les pièges que l'ennemi tend à leur génération, les addictions futures, les relations destructrices, les choix compromettants. Équipe-moi pour l'intercession prophétique qui brise ces chaînes avant qu'elles ne les prennent au piège. Pour mon Église locale, je demande le discernement des attaques planifiées contre notre assemblée. Révèle les stratégies de division, de confusion doctrinale, de scandales usinés contre nous, de découragement ciblé que l'ennemi prépare. Équipe nos dirigeants pour la guerre préventive qui préserve l'unité et la pureté de l'Église. Je prie pour ma nation, demandant la révélation des complots spirituels qui se trament contre notre pays. Expose les stratégies de désintégration sociale, de corruption morale, de division raciale, de chaos économique que les puissances des ténèbres orchestrent. Suscite des intercesseurs qui engagent la guerre préventive nationale. Pour les ministères prophétiques de cette génération, je demande une protection préventive renforcée. Révèle les stratégies d'accusation, de discrédit, de neutralisation que l'ennemi planifie contre tes serviteurs. Équipe-les pour anticiper et contrer ces attaques avant qu'elles ne compromettent leur mission divine. Équipe-moi aujourd'hui, Seigneur, pour que chaque pas soit protégé par la vigilance spirituelle, chaque décision couverte par le discernement prophétique, chaque relation gardée par les stratégies préventives que tu révèles. Que cette journée soit un laboratoire de guerre spirituelle intelligente. Maintenant, dans l'autorité souveraine du nom de Jésus-Christ, je déclare que je marche dans la guerre préventive qui anticipe et contrecarre toutes les stratégies de l'ennemi.
Je proclame que je reçois par la foi l'esprit de vigilance selon Marc 13, verset 37, le discernement des ruses selon Éphésiens 6, verset 11, la révélation des temps selon 1 Chroniques 12, verset 32. Je déclare que mes yeux spirituels sont ouverts pour voir les mouvements adverses avant leur manifestation, mes oreilles spirituelles aiguisées pour entendre les signaux d'alarme divins, mon cœur sensible aux impressions prophétiques qui révèlent les complots ennemis. L'esprit de vérité me conduit dans la connaissance des stratégies à venir, selon Jean 16, verset 13. Je proclame que je ne serai plus jamais pris au dépourvu pour les attaques de Satan, que je ne subirai plus passivement ses assauts, que je ne réagirai plus seulement aux symptômes, mais que j'agirai préventivement sur les causes. Ma vie spirituelle passe du mode défensif au mode offensif, selon 2 Corinthiens 10, verset 4. Malgré la sophistication croissante des stratégies ennemies, malgré l'adaptation constante de ces tactiques, je déclare que mon discernement spirituel devance toujours ces innovations diaboliques. La sagesse de Dieu en moi surpasse infiniment la ruse du serpent ancien, selon 1 Corinthiens 1, verset 25. Je proclame que mes prières préventives brisent les complots avant leur éclosion, que mes déclarations prophétiques annulent les arrêts adverses avant leur exécution, que mon intercession stratégique désamorce les bombes spirituelles avant leur explosion. Mes armes spirituelles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, selon 2 Corinthiens 10, verset 4. Je déclare que ma famille est entourée d'une muraille de feu divine, selon Zacharie 2, verset 5, que mes enfants sont gardés par les anges de l'Éternel, selon Psaume 91, verset 11, que mon foyer est un territoire protégé, où toute arme forgée contre nous est sans effet, selon Ésaïe 54, verset 17. Je proclame que je discerne les saisons d'attaque intensifiées et que je renforce mes défenses en conséquence, que je perçois les changements de stratégie ennemie et que j'adapte mes contre-mesures divines, que j'anticipe les nouveaux pièges et que je les évite par la sagesse céleste. Je déclare la guerre préventive à tout esprit d'aveuglement spirituel, de négligence prophétique, de présomption dangereuse qui voudrait compromettre ma vigilance divine. Je brise au nom de Jésus toute programmation d'insouciance, tout esprit de sommeil spirituel, toute stratégie de distraction qui émousse ma surveillance. Je marche dans l'assurance que cette guerre préventive établit une domination durable sur les forces des ténèbres, selon Luc 10, verset 19. Que mes victoires anticipées créent des précédents spirituels, que mes triomphes préventifs ouvrent la voie à d'autres conquérants du royaume. Aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement solennel de maintenir constamment cette posture de guerre préventive qui honore ton investissement en moi. Je m'engage à cultiver quotidiennement cette vigilance spirituelle par la prière, l'étude prophétique de ta parole, la communion sensible avec ton esprit qui révèle les choses à venir. Je m'engage à obéir immédiatement aux alertes spirituelles que tu me donnes, même quand elles dérangent mes plans personnels, à prendre au sérieux chaque signal d'alarme divine, à agir promptement sur les révélations préventives que tu m'accordes. Donne-moi la discipline de maintenir mes armes spirituelles toujours prêtes, selon Éphésiens 6, versets 10 à 18. La sagesse de renouveler mes stratégies défensives, selon l'évolution des tactiques ennemies. L'amour qui motive cette protection pour la gloire de ton nom et la sécurité de ton peuple. Je bénis cette journée au nom tout-puissant de Jésus. Que chaque heure soit marquée par cette vigilance divine, que chaque moment révèle une nouvelle dimension de ta protection préventive, que chaque situation confirme l'efficacité de cette guerre anticipée qui triomphe avant le combat. Que ta joie guerrière accompagne ces victoires préventives, que ta paix souveraine confirme ces protections divines, que ton amour paternel motive cette vigilance constante pour préserver ce que tu m'as confié. Que je devienne un modèle de guerre spirituelle intelligente et efficace. Je marche dans l'assurance parfaite que cette guerre préventive portera du fruit protecteur éternel, selon Jean 15, verset 16, qu'elle établira des zones de sécurité spirituelle pour les générations futures, selon Deutéronome 7, verset 9. Cette vigilance divine est un gage de ta fidélité, une preuve de ton amour paternel, une démonstration de ta puissance qui garde ce qui lui appartient. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, pour cette guerre qui anticipe, protège et triomphe. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière et cette vigilance. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus,
Je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.